remercie. La parole est maintenant à Monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la fin de vie est un sujet complexe et délicat parce qu'il renvoie chacun d'entre nous à son expérience, à l'expérience intime de l'accompagnement d'un proche. Je suis persuadé que tous nous souhaitons un débat apaisé et serein qui respecte chaque parcours et je crois que c'est le cas ce soir. Mais ce sujet fait aussi appel à nos convictions, à notre manière de concevoir la vie en société et la vie de chaque personne. Le débat de ce soir permet à nos collègues de la France insoumise d'afficher avec clarté leur objectif de voir notre pays reconnaître l'euthanasie et le suicide assisté. À l'image de Madame la rapporteure, Caroline Fiat, ils défendent leurs convictions avec détermination et avec cohérence. C'est avec la même détermination et la même cohérence que ceux qui, comme moi, sont opposés à l'euthanasie et au suicide assisté interviennent dans ce débat pour exprimer, pour motiver leur opposition. Nous aimerions d'ailleurs que la majorité parlementaire fasse preuve de la même clarté. Les groupes majoritaires sont-ils pour ou contre le texte qui nous est proposé aujourd'hui? Certes, le débat n'est sans doute pas aussi manichéen. On peut être pour le texte sous certaines conditions ou bien contre, sauf exception. Mais sur un sujet aussi crucial, nous sommes en droit de connaître les intentions claires de la majorité, des intentions qui ne devraient pas se cacher derrière des prétextes ambigus de calendrier. En attendant, ces débats vont nous permettre d'exprimer des conceptions différentes, et c'est normal car ces différences parcourent aussi notre société. Je voudrais, à l'occasion, exprimer 3 convictions qui sont autant de divergences avec le texte qui nous est proposé. Première divergence, le calendrier. Une loi a été votée il y a moins de 2 ans. Il faut, avant toute autre initiative, la mettre en œuvre. Il faut aussi mieux la faire connaître et il faut enfin l'évaluer. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus urgent de développer des soins palliatifs. Certes, des plans de développement sont régulièrement annoncés, mais sur le terrain, vous l'avez indiqué, Madame la Ministre, il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour répondre aux attentes, aux besoins. Beaucoup à faire aussi pour combler les inégalités territoriales. Dans cet esprit, nous pourrions nous retrouver dans la proposition de loi qui soutient le projet de faire des soins palliatifs la grande cause nationale de 2018. C'est une proposition qui est portée par des associations et que nous pouvons reprendre. Nous sommes déjà plus de 70 issus de 5 groupes à avoir co-signé cette proposition de loi. Je tiens d'ailleurs à souligner que l'ensemble du groupe France Insoumise s'est joint à cette démarche. En sens inverse, nous ne pouvons que déplorer l'absence de soutien de la part des groupes majoritaires. Notons d'ailleurs que les groupes de la majorité ont même voté en commission contre 2 amendements qui proposaient un rapport visant au développement des soins palliatifs. Deuxième divergence, ce sont les arguments qui sont utilisés, qui sont invoqués. S'agissant des sondages, méfions-nous de la manière dont sont posées les questions, comme l'indiquait tout à l'heure notre collègue Ramadier. Ce sont effectivement des méthodes qui peuvent orienter les réponses. Prenons également garde aux sondages concernant les questions de société. Ainsi, allons-nous déposer une proposition de loi pour rétablir la peine de mort au prétexte qu'une majorité de nos concitoyens y serait favorable? Il faut employer ces arguments avec une extrême prudence. Il en va de même lorsque l'on cite d'autres pays en exemple. Méfions-nous du moins-disant éthique, du dumping éthique qui nous conduirait à nous aligner sur des pays qui n'ont pas notre histoire, notre conception de la bioéthique. Soyons au contraire fiers de l'exception française en matière de bioéthique. Défendons cette exception éthique et refusons les logiques américaines et anglo-saxonnes imprégnées par l'individualisme, par l'ultralibéralisme et par l'utilitarisme. Venons-en à la 3e divergence. C'est la divergence entre nos conceptions de la personne et de la société. Oui, nous avons des conceptions divergentes sur la notion de dignité, par exemple. Pour nous, la dignité est intrinsèque à la personne humaine. Elle est indissociable. Pour vous, la dignité est variable en fonction des situations. Elle est aléatoire, elle est contingente. À partir de là, 2 conceptions de l'éthique se déploient. Une éthique de l'autonomie, d'un côté, fondée sur l'absolutisation de la liberté individuelle. De l'autre, une conception de l'éthique fondée sur la vulnérabilité,
qui prennent en compte la fragilité, la dépendance. Vous l'avez compris, mes chers collègues, que c'est cette éthique de la vulnérabilité que nous défendons aujourd'hui pour nous opposer à ce texte, mais aussi tout au long des débats qui nous attendent sur ces sujets de bioéthique. Je vous remercie. Je vous remercie.